Bien bonjour les petites biches. Aujourd'hui je vais répondre à 30 de vos questions personnelles et parfois même intimes, je dirais. Pourquoi je fais ça? Dès que j'ai eu cette idée, je savais que c'est une mauvaise idée hein. Bon, sinon pour être tout à fait honnête, mais vraiment à 100% la vérité est vraie, il y a 28 questions, pas 30. Mais bon, dans le titre il fallait bien un chiffre rond quoi. Bon, et avant de commencer, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur Snap où je vous pose des trucs régulièrement. Et n'oubliez pas les gars, grande nouvelle, Beauty Match revient pour une nouvelle saison dès lundi, donc dès demain. Une nouvelle compétition, ça va être le feu. J'ai trop hâte, sur TFX à 18h50 tous les jours, every day. On va se retrouver tous les jours les gars en télé, c'est trop cool. Allez, on passe aux questions, c'est parti. Et sinon, juste parce que je sais que vous allez me le demander, ce que j'ai derrière mon téléphone, à chaque fois vous me le demandez à chaque fois, ça s'appelle un pop socket et je les prends toujours sur Amazon. Par contre c'est chiant parce que dès que tu changes de coque, bon j'ai pas de coque mais si j'en mets une, tu dois le décoller et ça colle plus quoi. Donc bon après ça coûte 3 €. Quoique non, ils ont augmenté leur prix, c'est sympa. Avant c'était genre 2-3 €, maintenant je pense que c'est 7 €. Soit, on se fait arnaquer. Alors entrons dans le vif du sujet. Première question. Tu as des vergetures? Si oui, où? Alors ça c'est pas un secret, je vous l'avais mis un peu sur Instagram d'ailleurs cet été. Oui j'en ai sur le côté des cuisses, bon, au niveau des hanches et aussi un peu au niveau des genoux. J'en ai genre 2-3 et je sais pas pourquoi les gars. J'ai jamais compris, bon ça m'a jamais dérangé mais j'ai jamais compris. C'est pas que j'ai grandi d'un coup, c'est pas que j'ai grossi d'un coup. C'est comme ma cellulite hein, j'ai envie de dire. Je sais bien qu'elle est là quoi, qu'elle va rester surtout. Et on s'y fait, voilà. Mais en fait, voilà, on est zébrés jusqu'au bout. As-tu des frères et sœurs? Si oui, quel âge ont-ils? Non, je suis fille unique. J'ai pas de frères et sœurs. Tout un moment quand j'étais petite, j'en voulais. Genre je pleurais pour avoir un frère, enfin ou une petite sœur, je sais plus. Et puis en grandissant, ça m'est passé. Ensuite, est-ce que t'as déjà embrouillé un ou une abonnée? Bisous la Mifa. Bisous. Pourquoi moi j'aurais embrouillé un ou une abonnée déjà de base? De base c'est malsain cette question. Non mais pour répondre plus sérieusement, on s'est jamais embrouillé avec un abonné ou une abonnée, y a pas de raison. Sinon si on s'embrouille avec quelqu'un, c'est que c'est pas une abonnée ou un abonné. Mais moi je me suis déjà, je vais pas dire embrouillée, mais frité avec, oui frité c'est mieux, frité avec une maman. Pourquoi? On faisait nos courses avec Enzo, donc vraiment les grosses courses, tu mets 1 heure dans le magasin, on peut plus. Et moi il y a un truc que je supporte pas, c'est vraiment pas l'impolitesse, mais si c'est de l'impolitesse en même temps, bon bref. Généralement, vous quand vous nous voyez, bah vous venez nous dire bonjour, est-ce qu'on peut faire une photo, comment vous allez, je suis contente de vous voir, machin. Mais là, cette maman était du coup avec sa fille, chose qu'on a comprise après. Et en fait, ça a duré genre un quart d'heure, de rayon en rayon. Cette maman nous suivait toute seule sans sa fille et elle criait Enzo. Donc Enzo se retournait et moi aussi du coup. Mais on comprenait pas pourquoi elle appelait Enzo. Surtout qu'après quand on se retournait, elle se semblant de rien et elle partait. Ça a duré un quart d'heure dans plusieurs rayons comme ça. Après, on a compris, on s'est dit ok. Surtout qu'au dernier rayon, elle a dit oui c'est bien eux, c'est bien eux. Alors j'ai compris du coup qu'elle appelait Enzo. Enfin bon, c'était bien nous parce que sa fille était une abonnée. Puis sa fille est arrivée, toute mignonne, elle était un peu gênée. Et là j'ai dit à sa mère, on n'est pas au zoo quoi. On fait nos courses, on est dans un magasin, on n'est pas des animaux après qui on crie comme ça. Si vous voulez venir nous parler, vous venez comme une personne normale. Putain, on est pas chez les fous hein. Donc voilà, c'est à cette fois que c'est arrivé. Et puis Enzo m'a dit, tu sais quoi, laisse tomber la prochaine fois, funny. Mais c'est plus fort que moi les gars. Alors, en question perso suivante, on me demande l'explication d'un de mes tatouages. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo à ce sujet là, donc j'en parle pas forcément. Je vais vous expliquer celui-ci. C'est un tatouage que j'ai avec Enzo, qui n'est pas vraiment identique. Moi j'ai ici 2 cœurs, une âme, lui il a 2 âmes, un cœur. Et c'est un tatouage qu'on a fait en même temps il y a 5 ans, je dirais 4-5 ans. Il me tient 3 cœurs. Ensuite, as-tu des allergies? Ouais, ma vie les allergies les gars. Acarien. Donc autant te dire que rien que dans mon lit je souffre. Je fais des traitements de drap et tout, mais bon, que veux-tu? Dans le canapé il y en a, dans les tapis il y en a, on a retiré les tapis, bon voilà. Tout ce qui est pollen, graminées, poussière. En poussière c'est acarien en même temps. Voilà. Donc j'ai envie de dire toute l'année je suis allergique à un truc au minimum quoi. Mais là faut que je fasse des tests parce que je pense que j'ai d'autres allergies qui sont arrivées depuis mes premiers tests qui remontent à il y a au moins 10 ans. Alors, nous rentrons dans les questions un petit peu plus intimes. À quel âge as-tu tes premières règles? PS, continue tes vidéos, je les aime trop. Merci beaucoup. J'étais en primaire et j'avais 11 ans. Voilà, ça a commencé à ce moment-là. Super. Pour une belle et longue histoire d'amour. À l'école, tu étais quel genre d'élève? En tant qu'ado, j'étais une élève normale, moyenne. Il y avait des branches dans lesquelles forcément j'avais plus de points, c'était plus mon domaine. Et d'autres, j'ai envie de te dire, où je ramais avec mes 2 mains. Autant te dire que j'ai eu des cours de maths particuliers en fait pendant 5 ans.
la meuf au fond du trou. Pff, l'enfer. Alors, comment faire du sport en gardant une belle poitrine? Et ça, pour nous les filles, vu que la poitrine est constituée de graisse en grande partie, bah, c'est un peu ce qui nous arrive quand on fait du sport et qu'on perd de la graisse, pas forcément du poids, juste de la graisse, bah, la poitrine diminue. Pour certaines, diminue grandement. Moi, je sais quand je perdais du poids et quelques kilos, ça se voyait vite au niveau de la poitrine. Idem, bah, quand j'en gagne, je prends aussi de la poitrine. Ça peut être un avantage hein, dans un sens et un défaut, enfin, il y a un désavantage dans l'autre. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle. C'est sûr qu'on perd pas de la graisse qu'à un endroit, on perd de la graisse un peu de partout et c'est difficile de pas en perdre d'un endroit, on sait pas éviter ça. J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de solution. Après, en gardant une belle poitrine, une petite poitrine n'est pas plus moche. Hein. Non, si tu veux dire comment faire du sport en gardant la taille de sa poitrine habituelle, ça c'est plus compliqué. Penses-tu reprendre un troisième chien avec Enzo? Non, 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 c'est tout là, c'est bon les gars, on a 3 biquettes, un coq, 3 poules, 2 chiens, c'est bon. 2 chiens c'est bien, c'est la bonne limite, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont énergiques tous les deux, ils jouent tous les deux, c'est pas un chat, un chien, limite le chat qu'on pense le chien, parce qu'il est plus calme et tout, non. 2 chiens, autant te dire, c'est 2 gosses quoi. Tu les arrêtes pas, il faut s'occuper de toute la journée. Mais bon, ceci étant dit, plus sérieusement, on le savait, et on est content de les avoir tous les deux, ça c'est sûr et certain. Question suivante. Vous aimez bien les petites questions un peu... un peu perso j'allais dire, mais c'est ce que je vous ai demandé, donc vous avez bien fait. Combien de relations sérieuses as-tu eu? Donc tu as dit perso, j'en profite, haha, PSG t'adore. Merci beaucoup. Relations sérieuses avant Enzo, 2. Une très jeune, une j'étais ado, j'avais 16-17 ans, et puis l'autre, j'avais 18-19 ans. Et puis Enzo, j'avais 19, entre 19 et 20, je sais plus trop. J'avais pas encore 20 ans. À quel âge as-tu ton premier appart? J'avais... Attends, je vais dans mes photos, je regarde la date des photos que j'ai faites là-bas. Mon premier appart, du coup seul, c'était pas encore l'appart que j'avais avec Enzo, j'avais 24 ans. Bah ouais, non, j'avais 23 ans. C'était un tout petit appart, franchement les gars. C'est quand j'ai commencé la première année à vivre de YouTube. C'était un petit loyer et j'avais pas beaucoup de revenus YouTube, mais c'était vraiment trop cool d'avoir son petit chez soi et son indépendance, donc je le referais à fond s'il fallait le refaire. Alors, oh là là les gars, vous me tuez avec vos questions, mais il y en a une qui me fait trop rire, elle est après dans la liste. Question suivante, un petit peu à thème quand même. Culotte, tanga, short ou string? Culotte juste quand c'est les mauvais moments, hein, voilà, vous savez de quoi je parle. Sinon non, tanga c'est rare, mais sinon string. Et vous? Ouais, dites-moi aussi les gars. Oui. Oui monsieur, personne n'y échappe. Alors, question suivante, à partir de combien de temps as-tu présenté officiellement Enzo à tes parents? Alors honnêtement je m'en souvenais plus, on en a reparlé un peu pour se resituer et pas dire de conneries, mais je pense que ça faisait genre 6 mois. Quoique, ça me semble quand même peu, connaissant mes parents, mais j'ai pas l'impression que ça faisait 1 an quoi. Ça s'est très bien passé, le feeling est directement bien passé, mes parents ils sont marrants, Enzo aussi, donc donc voilà, c'était cool, mais on stressait tous hein. Enfin tous, lui et moi. Peut-être mes parents stressaient aussi. Non, je pense pas. Avec quel genre de personnalité, niveau caractère, humeur, etc. ça ne passe pas du tout. Là aussi j'ai réfléchi et en fait j'ai essayé de faire un peu... de rassembler mes souvenirs pour essayer de faire une généralité. Et je pense qu'en général ça ne passe pas trop avec 2 extrêmes. Soit les gens trop extravertis, moi du coup ça me refroidit et je deviens introvertie alors que voilà. Soit les gens qui parlent pas et avec qui je dois moi alimenter la conversation. Ça c'est 2 situations qui me mettent mal à l'aise. Maintenant, avec qui ça passe pas du tout, ouais, je dirais les gens trop extravertis qui parlent que d'eux. Les gars, franchement, il y a rien de pire quand t'es dans une soirée de commencer une discussion avec un gars ou une meuf qui ne parle que de lui, une personne qui ne parle que d'elle. Tu poses des questions parce que t'es intéressé, mais c'est unilatéral, il n'y a pas de retour. Et t'as beau passer 3 heures à parler, jamais la personne te dira « Et toi, au fait, tu fais quoi dans la vie Ou comment ça se passe? Pourquoi t'as fait ça ?» Bref, ça c'est insupportable. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi aussi quel genre de personne, de caractère vous supportez pas. Alors, ça c'est la question qui me fait rire. Enfin qui me fait rire, ça m'a surprise quoi. As-tu déjà essayé la cocaïne ou autre drogue dure? Non, je n'ai jamais essayé de drogue dure les gars. Je sais pas pourquoi cette personne a pensé ça. Mais non, je ne compte pas essayer hein. As-tu des croyances, qu'elles soient religieuses, spirituelles, superstitions, etc. Je n'ai pas de croyances religieuses, bien que je sois issue d'une famille catholique. J'ai fait mon baptême, ma communion, ma confirmation, sans grande conviction au fond de moi. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, mais moi en tant qu'adulte, j'ai pas de croyances religieuses. Maintenant, de croyances spirituelles, ça c'est toute autre chose, et oui, je crois en certaines énergies. Next, tu fumes? Non, je ne fume pas, et je n'ai jamais essayé, ça ne m'a jamais tenté, et d'ailleurs c'est vraiment un truc qui me
me dégoûte. La cigarette, que ce soit l'odeur, le fait de fumer, enfin tout me dégoûte. Et ce qui me rend ouf, c'est quand t'es dans des lieux publics, genre au resto, en terrasse ou peu importe, et que les fumeurs fument comme si tout le monde fumait. Tu vois, genre il y a pas... Parfois on est côte à côte avec 2 tables, genre là-bas il y a personne, là il y a moi et notre table, et les gens qui fument là, ils fument en soufflant par là quoi. Vas-y, souffle par là. Qu'est-ce que tu viens me faire chier? Est-ce que vous êtes déjà séparés avec Enzo? Très bonne question, très bonne interrogation. Eh bien, oui, je sens un peu de suspense les gars. Non, on s'est jamais séparés en 8 ans, pas du tout. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on se dit, c'est 8 ans qu'on est ensemble, on a l'impression en fait que ça fait 2-3 ans quoi. On n'a pas du tout ce sentiment de durée quand on pense à notre relation. Et c'est ça qui est beau. Alors, est-ce que vous pétez l'un devant l'autre, Enzo et toi? Ça paraît con comme ça, mais c'est sérieux. Oui. Enfin, on pète pas beaucoup, mais Enzo est plus gêné que moi de péter devant moi. Moi, si je dois péter une fois de temps en temps devant lui, je pète. Voilà, juste pour le faire rire. Vous saurez tout, hein, on n'en peut plus. Mais ça se fait pas tout de suite, hein. Franchement, c'était pas dans les premières années que j'aurais fait ça. Et c'est pas à chaque fois non plus, parce que bon, c'est juste périodique, faut pas que ça devienne une habitude. Après, y a plus de mystère, quoi, merde. Alors, question suivante. Coucou, on te voit peu aux soirées youtubeuse beauté, pourquoi? Je présume que tu veux dire aux soirées de marque, make-up et tout ce qui s'ensuit. Je suis invitée à toutes les soirées comme toutes les autres youtubeuses, hein, parce qu'on reçoit toutes les mêmes invitations pour des lancements de produits, des événements particuliers, tout ça. Mais juste, j'ai jamais été très participative à ce genre d'événements. Bon, déjà, faut dire la vérité, la plus grande raison c'est que beaucoup se déroulent à Paris, et clairement c'est pas possible physiquement d'aller à Paris 2 fois par semaine juste pour une soirée de 1 heure ou 2, c'est une perte de temps incroyable. Et puis, bon, il y en a aussi qui se déroulent à Bruxelles par les marques belges, mais ça m'a jamais trop branché, je me sens pas bien en fait dans ce genre d'événement, donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une ambiance bizarre qui règne, il y en a qui se parlent, il y en a qui se parlent pas, il y en a qui te regardent, voilà, je trouve pas que ce soit une chouette ambiance en fait. J'y vais vraiment rarement quand je sais que je m'entends très bien avec la marque, ou quand je sais que je vais retrouver des gens avec qui je m'entends bien, des gens que j'apprécie. Non, oui, c'est les raisons pour lesquelles je vais à certaines soirées. Mais encore une fois, même s'il y avait 10 soirées sur le mois de marques que j'adorais, avec des gens que je kiffe de ouf, je pourrais pas aller 10 fois sur le mois, c'est pas possible, impossible. Au niveau rentabilité, temps, tout ça, c'est chiant un peu, parce qu'il y a du coup plein de soirées de marques que j'aime bien, et de gens avec qui je m'entends bien, où je voudrais aller, et puis le fait que je sois en Belgique, ça bloque un peu les choses. Mais bon, voilà. Oui, si mes sourcils vous paraissent bizarres, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais j'ai été faire la retouche il y a 1 semaine, du coup je peux pas les maquiller, et c'est la période de cicatrisation, donc ça peut paraître un peu chelou. J'ai pas l'impression, mais je le dis au cas où. Question suivante. As-tu de bonnes relations avec ta famille, père, mère, frère, sœur? Oui, très bien avec mes frères et sœurs. Non, avec mes parents, on s'entend très bien, on a de très bonnes relations, on est une famille soudée, donc on se parle quotidiennement, ils sont là pour moi, je suis là pour eux, on a des liens chaleureux. Alors, quel moyen de contraception utilises-tu et pourquoi? Merci. J'ai toujours utilisé la pilule depuis toujours. Juste après des années à prendre la pilule, je me dis, avec aussi les réflexions et les discours qu'on peut entendre autour de la pilule, je me dis bon, est-ce que je changerais pas pour une contraception non hormonale, donc le stérilet en cuivre, je pense que c'est ça. Mais ma gynéco m'a dit que le stérilet, ça pouvait faire mal à l'application, donc moi la douleur, on n'est pas potes, hein. Donc pour ces raisons, je réfléchis encore, mais je songe dans un futur moyen proche, voilà, à peut-être changer de contraception. Après, j'ai jamais eu de soucis avec la pilule, elle me convient très bien, j'ai aucun effet secondaire, voilà, mais c'est juste pour arrêter de bouffer des hormones, quoi. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre nouvelle maison? Bisous, bisous. Oui, on est propriétaire et ça fait maintenant 1 an, pile. C'est ouf, ça passe trop vite, on est trop contents. As-tu déjà eu une relation toxique? Non, jamais. J'ai toujours eu, heureusement, des relations saines et ça doit pas être facile une relation toxique. Pourquoi as-tu décidé de faire tes ongles seule? Tu ne vas plus chez le frère du coup? Alors, si, donc le frère, pour ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux, c'est ma pote qui me fait du coup mes ongles et mes cils, et elle me fait toujours mes cils, hein, donc je la vois toujours chaque fois que je fais mes cils. Mais mes ongles, en fait, pourquoi je les fais seule? Parce que j'avais une frustration immense quand j'en cassais un, de devoir attendre genre je sais pas combien de semaines avant de retourner le réparer. Et je me sentais vraiment nulle, enfin je me sentais impuissante de pas être en capacité de réparer cet ongle cassé moi-même. Et
ça faisait déjà quelques années que je me disais j'ai envie de m'acheter un petit kit d'appoint pour pouvoir refaire mon ongle en cas de besoin urgent sans devoir attendre des semaines et pouvoir en fait être juste indépendante à ce niveau-là. D'ailleurs j'ai toujours voulu apprendre plein de trucs par moi-même pour pouvoir justement pas dépendre d'autres personnes. Mais le truc c'est que des kits d'appoint pour des ongles en gel ça n'existe pas, c'est juste le kit pour faire ta manucure complète. Donc je me suis dit bon je vais acheter le matériel pour faire mes ongles en gel seule et je vais voir, et je vais apprendre juste. Donc j'ai acheté ça il y a 6-7 mois. Vraiment j'ai pris des trucs ultra basiques, le moins cher sur Amazon, par-ci par-là dans les petits magasins de quartier, pas des marques de ouf. Au moins si je me ratais, si c'était pas pour moi, si j'arrivais pas vraiment à les faire, je perdais pas grand chose. Et je me suis lancée une fois, j'ai essayé d'apprendre via des tutos sur internet, donc j'ai tapé simplement ongles en gel, il y a des tutos en français et j'en ai suivi quelques-uns pas à pas en faisant mes ongles en même temps du coup. Alors je vous dis pas la galère au début pour commencer à comprendre quel produit fallait mettre à quel moment, comment manipuler, j'ai cru que j'allais jamais arriver hein, franchement avant de le faire, comment manipuler bon, le pinceau avec le gel pour former le bombé et tout le l'ongle, je me suis dit impossible. Et puis quand même vu que je suis minutieuse, même au niveau du make-up etc, je m'en suis pas mal sortie la première fois et maintenant je l'ai fait moi-même quand j'ai le temps, même quand j'ai pas le temps en fait j'ai envie de te le dire. Je les ai fait hier, il était 18h30 quand j'ai commencé, j'ai fini à 21h. Des fois c'est encore le frère qui me les fait quand vraiment c'est des périodes de rush, que j'ai pas le temps ou que j'ai pas la force parce que ça me prend 2 heures, 2h30 alors que elle me les fait en 1 heure quoi. Et puis vous savez quoi, quand j'ai vraiment le temps de les faire et tout je kiffe. C'est devenu genre un truc que je kiffe faire, expérimenter des nouvelles couleurs, de nouveaux effets, tout ça, enfin voilà. C'est moi quoi, ouais. C'est comme ça que j'ai commencé YouTube et maintenant c'est comme ça que je commence les ongles. Alors, as-tu déjà songé à faire une augmentation mammaire? Non, jamais. Franchement, s'il y a bien un truc dont je suis contente, c'est ma poitrine. Je suis contente de ma poitrine et je vous avais déjà expliqué que au tout début Enzo m'a demandé si je l'avais refaite parce qu'il avait cette impression visuellement. Et non, c'est ma poitrine et j'ai jamais pensé à l'augmenter. Elle est pas énorme hein, j'ai une petite poitrine, allez voilà, qui me convient très bien. Penses-tu faire une marque de vêtements, de cosmétiques ou autre? Bisous. Bisous. Bah oui, j'y pense, mais sans vraiment savoir si vous kifferiez. Déjà, cosmétiques ou vêtements, je sais pas ce qui vous brancherait le plus, ce que vous kifferiez retrouver. Moi, c'est deux choses que j'adore, c'est deux de mes passions. Et j'ai envie de dire, j'arrive pas à en mettre une au-dessus de l'autre. Donc, si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Déjà, si vous préféreriez me retrouver dans une marque de vêtements ou une marque de make-up. Déjà ça, juste connaître vos envies, ça serait cool. Et why not? Voilà. Bon bah j'espère que ces 28 questions personnelles sur Mouais vous ont fait plaisir. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur les réseaux, venez m'y rejoindre. Et sinon on se retrouve dès lundi pour Beauty Match. Et puis très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Mouah.